Si tu donnes tout dans tes relations et que tu ne reçois rien, c'est uniquement pour cette raison. Ça, c'est un cas de figure qui revient très souvent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Shaheen, coach en relation, et mon objectif, c'est de vous aider à vous sortir de votre dépendance affective, de vos blessures d'attachement, etc. En tout cas, la problématique aujourd'hui que tu rencontres, c'est que tu donnes tout dans tes relations et que tu ne reçois rien. On va prendre l'exemple d'une femme que j'ai accompagnée. Et même plusieurs fois, il y a eu ce problème-là, mais je vais prendre un cas spécifique. Une femme que j'ai accompagnée, qui a rejoint le programme Libération via l'appel offert qu'il y a sous le lien de cette vidéo, m'a dit « Shaheen, je donne tout et je ne reçois rien. Pourquoi ?» Normalement, quand on est censé donner, on est censé recevoir. Je lui dis « Ok, tu donnes tout. Mais pourquoi est-ce que tu donnes tout ?» Et il est important de comprendre ce que notre cerveau fait. Lorsque tu vas tout donner à quelqu'un, ton amour, tu ne fixes pas de limites, tu acceptes tout. Tu ne fais pas de concessions. Ça veut dire que tu ne fais trop de concessions, tu acceptes tout, il rentre tard, ça se voit qu'il te trompe par exemple, ou elle, si tu es un homme, tu fais tout pour que ça fonctionne, tu te sacrifies. Pareil, j'ai eu le cas d'un homme en accompagnement, il a tout fait pour sa famille. Au final, elle lui a demandé le divorce alors qu'il l'a aidé à faire une formation, c'est comme si elle avait préparé tout. Et c'est pareil pour les hommes. Il rentre à la maison, sa femme, elle a tout fait pour lui, et lui, derrière, il la trompe. Et elle continue de donner, elle se dit, il va changer, je vais patienter, etc., etc., etc. Jusqu'à ce qu'un jour, il ou elle apprend que c'est fini, qu'il y a un divorce, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que la question n'est pas pourquoi est-ce que l'autre veut partir? Non, pourquoi la question c'est pourquoi est-ce que tu donnes trop? Il y a deux cas de figure que j'ai constatés. Soit c'est parce que tu as une fausse croyance ou une croyance limitante qui te dit pour être aimé, il faut se sacrifier. Pour être accepté, pour que l'autre t'aime, il faut se sacrifier. Ou alors, tu penses que c'est normal, que tu dois tout accepter. Ça, c'est surtout les femmes, en fait. Surtout les femmes, elles pensent que il faut tout accepter parce que c'est comme ça. Non, non. Je ne dis pas qu'il faut être mauvaise, je ne dis pas qu'il faut être méchante, il faut être juste. Et juste, ça veut dire, si un comportement ne te plaît pas, tu en parles de manière saine. Si un comportement ne te convient pas, tu en parles de manière saine. Et si l'autre derrière n'est pas d'accord, là, il y a d'autres solutions. Mais c'est là où je viens à cette solution-là qui te fait peur. Et je ne suis pas là pour conseiller le divorce. Avant le divorce, il y a plein d'étapes que malheureusement vous ne respectez pas. Pour les femmes qui demandent le divorce. Et hop, je divorce. Un beau matin, je divorce. Vous avez peur d'être seul. C'est pour ça que vous vous pliez au comportement de l'autre. C'est pour ça que vous acceptez tout. Vous acceptez l'inacceptable. Et ensuite, vous vous posez la question, vous dites « Ouais, mais moi j'ai tout fait pour lui. » Non, justement. Tu as tout fait pour lui, mais qu'est-ce que tu as fait pour toi? Réfléchis. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as fait pour toi? Pourquoi est-ce que l'autre fait tout ce qu'il veut, et dès que toi, tu fais quelque chose, ça va pas? Concrètement, excusez-moi, comment on fait pour sortir de tout ça? Déjà, il va falloir faire un travail sur soi. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais il faudra faire un travail sur soi. Il faut que tu prennes conscience de ton schéma inconscient. Le schéma inconscient, c'est quoi? C'est comment toi, tu fonctionnes. Consciemment ou inconsciemment, mais en général, c'est inconsciemment. Dans la première séance du programme Libération, c'est ce qu'on fait. On prend conscience du schéma inconscient. On se rend compte qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi est-ce que dans cette situation-là, j'ai accepté qu'il me parle comme ça ou qu'elle me parle comme ça? Pourquoi j'ai accepté tel comportement ce jour-là? Pourquoi je n'ai pas répondu ce jour-là? Pourquoi je n'ai pas exigé cette chose-là ce jour-là? Et pourquoi je ne suis pas parti quand il était temps? Pourquoi c'est toujours l'autre qui part et moi qui reste? Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu vas faire le contraire. Tu vas placer ta confiance en Allah et tu vas faire le contraire de ce que tu fais aujourd'hui. Exemple. Si tu as tendance à toujours t'accrocher aux autres, te sacrifier pour l'autre, sache que si tu acceptes de dire non une fois, les gens ils vont t'en vouloir parce qu'ils seront tellement habitués à ce que tu te sacrifies que ça va leur paraître bizarre. À la limite, tu vas paraître méchante ou méchant. Mais fais-le plusieurs fois.
sans avoir peur d'être seul. Même si tu as peur, même si la peur est là, il faut le faire. Tu verras que les gens, ils vont commencer à te respecter. Et tu verras que les gens, ta fausse croyance, les gens vont m'abandonner. Si les gens m'abandonnent, si je suis seul, je suis nul, elle est fausse. Parce que tu restes toi-même. Tu vois? Arrêtez d'accepter les comportements toxiques, commencez à faire un travail sur vous. C'est de manière sincère que je vous le dis, je n'ai rien à vous vendre. Commencez réellement à vous occuper de vous. Arrêtez de vouloir sauver tout le monde. Arrêtez de vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. C'était Shaheen, on est 1200 à l'heure où je fais cette vidéo sur YouTube, je suis très content. Sur TikTok, on est presque 100 000, Inch'Allah. Instagram, bientôt 6 000, Inch'Allah. Je suis très content. Barakallahu fikum. Likez, posez vos questions. Je fais des vidéos en fonction de vos questions. Et puis, salam alaikum.